bienvenue sur la Booksphère. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que j'étais bien occupée. Je voulais du coup revenir vers vous pour vous parler de lecture, de ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire, et aussi pour vous montrer 3 réceptions. Donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc je me suis arrêtée où la dernière fois dans ce que je vous avais raconté. Qu'est-ce que j'avais lu? Je sais plus, c'est pas grave. Je vous ai peut-être parlé du dernier tome de Clash que j'avais lu, enfin du tome de Clash que j'avais lu, le tome 3. Merde, je viens de remettre le doigt dessus. Ensuite, j'ai lu directement L'amour n'existe que dans les romances ou pas de Hélène Arnaud. Ça, c'est une romance en fait chez. Je l'ai eu en fait en SP, donc j'ai pas de couverture ni rien, donc désolée. Je l'ai lu il y a pas très longtemps. C'était pas mal, c'est chez Harlequin, HarperCollins, collection Émoi il me semble. Franchement c'était pas mal, c'était pas incroyable, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais franchement c'était pas mal, j'ai quand même passé un bon moment, c'est léger, c'est mignon. En même temps, les problématiques des personnages sont quand même pas trop mal, enfin la problématique principale. En fait si vous voulez on va suivre... Merde, j'ai oublié son prénom. Ça s'appelle pas Léa? Non. Oh putain, comment elle s'appelle? Ah bon. Si, elle s'appelle Léa, c'est ça que c'est bien ce qui me semblait. Donc on va suivre Léa qui n'a pas de famille à part sa maman, qui est droguée et qui va régulièrement en fait dans des centres de désintoxication. Et elle découvre un beau jour, grâce à sa mère, qu'elle est la petite fille d'une très grande romancière française mais qui vit en Angleterre. Cette fameuse romancière, par on ne sait quel miracle, cherche une secrétaire. Et donc du coup, ni une ni deux, Léa postule et elle est prise. Allons bon. Elle va donc rencontrer cette grand-mère, finalement complètement inconnue pour elle, qui elle-même ne la connaît pas, etc. Bon, c'est très cliché, c'est pas... Enfin, l'histoire est très prévisible, mais en même temps, c'était quand même sympa, c'était léger, c'était vraiment cool. Évidemment, elle va tomber amoureuse du petit-fils de sa grand-mère. Je vous dis petit-fils parce que c'est son petit-fils adoptif. En fait, si vous voulez, ils n'ont aucun lien de parenté, hormis le fait qu'ils ont une pseudo-grand-mère en commun. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, les deux vont tomber amoureux. Il y a le secret qui va être découvert. Voilà. Enfin, de toute façon, je vous apprends rien. Le schéma est le même dans quasiment toutes les romances. La découverte, tout va bien, tout le monde est heureux, on s'aime et tout ça, machin. Le truc qui fait que ça casse, et après les retrouvailles, etc. Quand retrouvailles il y a. Voilà. C'était bien. Franchement, je vous dirais pas n'y allez pas parce que c'était quand même cool, mais c'était pas... voilà. Si vous cherchez un truc un peu plus high level en termes de romance, etc., n'allez peut-être pas vers ça en premier. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de la série Si seulement et seulement si. Du coup, j'ai lu Seulement si de Magali Inguibert, je sais plus comment ça se dit, bref, vous m'avez comprise. Dans le 1er tome, on suivait Alissa qui est surnommée Yel, qui voulait absolument du coup aller à l'université de Yel et qui était follement amoureuse de son voisin et ancien meilleur ami. Ils ont fini ensemble, etc. Je spoil tout de suite, donc si vous voulez pas savoir, ne regardez pas. Passez quelques secondes, mais à la fin du bouquin, il meurt. Le voisin en question, qui était son mec, etc. Il avait une grave maladie et il meurt. Donc, dans le tome 2, en fait, on va suivre tout son processus de deuil. Alors, déjà, j'ai pas trop aimé le tome 1. Enfin, c'était pas ouf, c'était pas mauvais de ouf non plus, mais c'était pas génial. Je pars sur le tome 2 en me disant, bon, ça va être chiant. Et en fait, non, bonne surprise. Les 8 premiers pourcents, super. Enfin, même moi, j'ai été étonnée, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Le processus de deuil, on voit bien comment elle n'y arrive pas, en fait. On la suit dans toutes ses émotions, dans sa vie quotidienne, etc. C'est très bien fait. J'ai réussi à éprouver de l'empathie pour ce personnage. Et puis tout d'un coup, elle se met à avoir des hallucinations. Et là, moi, ça m'a pourri mon groove. Genre direct. J'ai pas aimé, en fait, cette partie-là. Donc, on va dire de 8 à 25-30%, j'ai pas aimé. Et après, alléluia Seigneur, merci.
quand ces hallucinations se terminent, là après on rentre vraiment dans le vif du sujet, puisque dans ce deuxième tome en fait c'est 5 ans plus tard, elle est finalement avocate et elle se retrouve elle se retrouve en fait à être avocate d'un joueur de football américain assez célèbre, etc. Vous vous doutez bien qu'il y a Kiss Love, ils vont s'aimer, etc. Mais tout le processus derrière de reconstruction d'elle-même, de vraiment accepter que il est mort et il va falloir faire, elle peut avancer, etc. Elle a la vie devant elle, elle a même pas 25 ans, enfin voilà. En gros, c'était ça. Après, je ne dis pas que, chacun va midi à sa porte, hein, bien sûr, mais dans ce roman-là, en tout cas, c'était comme ça. Et finalement, c'était pas si mal. Franchement, j'ai préféré ce tome 2 au premier tome, même si clairement, c'est pas ma série préférée et c'est possible que dans 4-5 mois, j'ai un peu oublié l'histoire. Mais globalement, c'était quand même pas trop mal. Ensuite, là on enchaîne parce que j'en ai lu finalement pas... Bon, ouais, j'en ai lu 3-4. Et du coup, j'ai lu les 3 premiers tomes de Happy Mariage de Maki Njoji. Je les ai eu gratos en fait sur la Kindle. C'était quand... il y a plusieurs mois maintenant, il y avait une offre sur certains mangas. En fait, il y avait les 3 premiers tomes gratuits en numérique comme ça. Autant vous dire que j'étais ravie. J'ai pris donc ces 3 tomes là. C'était cool. Pas... Je sais pas pourquoi, mais en ce moment tout est en demi-teinte. Genre c'était bien, mais pas ouf, tu vois. Ben là, c'était un peu ça aussi. C'était bien, mais pas ouf. Enfin, c'est un peu problématique quand même, un minimum, puisque on est beaucoup dans la domination du gars, etc. Mais en soi, elle aussi, elle commence à s'affirmer et c'est pas si mal. Bref, je récapitule quand même parce que là, je suis en train de vous dire n'importe quoi. En fait, Happy Mariage, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Shiwa et qui est obligée d'avoir plusieurs jobs et notamment le job d'hôtesse au Japon pour subvenir aux besoins de sa famille qui est criblée de dettes à cause de son père. À cause de tout ça, voilà, elle doit beaucoup travailler, etc. Et finalement, le boss de son entreprise principale dans laquelle elle est, et donc pas le bar à hôtesse, lui propose un marché. Ils se marient tous les deux et lui, il éponge ses dettes. Voilà. Bon, globalement, vous vous doutez bien qu'elle accepte, les dettes sont épongées, et puis après, elle tombe amoureuse de lui, etc. Y a quand même un enjeu un peu plus important que ça, que l'histoire d'amour, puisque, je spoil, hein, on sait ça au tome 3, donc voilà. Mais, arrivé au tome 3, on apprend que lui, en fait, son but dans la vie, c'est de mettre la main sur toutes les entreprises de sa famille. Parce que lui, c'est un enfant illégitime, l'enfant illégitime de son père. Et son but dans la vie, c'est de mettre le grappin sur toutes les entreprises de la famille. Voilà. Et elle fait partie de son plan. Visiblement. J'ai pas tout encore compris comment, puisque j'ai lu que 3 tomes. Mais c'était pas mal quand même. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une autre intrigue que l'histoire d'amour où ils sont mariage arrangé, mais en même temps, on voit bien qu'elle est amoureuse de lui. Et lui, on sait très bien qu'il est à moitié amoureux d'elle. Et voilà. C'était prévisible. Voilà, donc globalement, c'était que des lectures en fait en demi-teinte jusqu'à cette semaine, où là j'ai lu, j'ai commencé à lire le tome 4 de la série Clash, donc le dernier tome. Mon cœur saigne de dire ça parce que c'est le dernier tome et après je quitte l'univers des Market Men. Et ça me fait trop chier, j'aime tellement cette série, j'aime tellement cette ambiance et ces personnages que vraiment ça m'embête. Mais du coup, j'ai commencé le tome 4 avec Wheeler et Poppy. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous le dise pour savoir que j'adore. En fait, je pense que je suis pas du tout objective parce que j'aime tellement cet univers et j'aime tellement l'écriture de cette autrice qu'elle pourrait écrire n'importe quoi sur l'univers des Market Men, je sais que je vais aimer. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais en même temps, ça fait du bien, je veux dire, d'avoir ce petit moment là, cette petite bulle d'air où finalement c'est mieux que... Donc voilà, c'est un petit peu une petite bulle d'air frais comme je disais dans ces lectures qui étaient ma foi moyennes. Je suis désolée. Donc je disais avant que mon installation se casse la gueule que la luminosité a beaucoup baissé quand j'ai commencé à filmer. Il faisait plus ce soleil, mais là voilà.
Je voulais vous montrer vite fait les réceptions que j'ai eues récemment. Je vais commencer par les goodies. En fait, j'ai commandé 3 Mystery Minis à Marie de la chaîne Marie Go Round. Je l'ai fait tomber, putain. Sur YouTube. Elle fait des ventes vintage en ce moment d'objets de sa collection dont elle se sépare. Et donc, j'ai trouvé 2 choses pour des amis à moi. En fait, quand je les ai vus, je me suis dit, c'est pour eux. Et du coup, j'en ai profité pour me prendre un truc pour moi. Donc, moi, je me suis pris le Mystery Minis de Fumsec de la série 1 de Harry Potter. Dans les Mystery Minis Harry Potter, je veux dire. Voilà. Et pour mes amis, j'ai pris donc Ursula pour mon pote Scott. Voilà, en Mystery Minis aussi. Et Hades pour ma copine Léa. J'espère qu'ils les ont pas. Je leur ai juste dit, je vous ai acheté des trucs. J'ai pas précisé quoi. J'espère que... je pense que je posterai cette vidéo après leur avoir donné. Donc voilà, des petits Mystery Minis pour offrir. Je suis très contente. Et ensuite, sinon, j'ai reçu des services presse à mon travail. Donc très contente. J'ai pris Birthday de Meredith Rousseau. Il me semble qu'elle a écrit d'autres choses pareilles sur un peu le même genre de livre. Là, on va parler de transidentité. Et en gros, c'est l'histoire de Eric et Morgan. Et en gros, il y en a un qui est mal dans sa peau, il se sent pas vraiment garçon. Et l'autre s'appelle... Et donc Eric, l'autre, il a peur de déplaire à son père, etc. Bref, ça avait l'air très bien. J'avais déjà vu plusieurs critiques... comme quoi en anglais ça avait été un coup de cœur pour beaucoup, donc je me dis que ça peut être pas mal. Et généralement en PKJ j'aime beaucoup ce qui sort, donc bien hâte de le lire. Et sinon, qu'est-ce qu'on a reçu? Trop contente. En service presse, oui, des Hugo Roman. J'ai demandé Play Hard de Kay Broomberg. Pareil, là, c'est une nouvelle série en fait sur... je suis en train de regarder le nom du perso qui s'appelle... J'ai oublié. Hunter, voilà. Le personnage principal s'appelle Hunter, le personnage masculin, et la fille s'appelle Decker. Et en gros, c'est une nouvelle série sur le sport. Elle avait fait une série de de trucs automobiles. Elle avait fait une autre série qui s'appelle Driven d'ailleurs. Elle a fait une autre série sur le baseball, il me semble, qui s'appelle The Player. Enfin, le tome 1 s'appelle The Player. Le tome 2, The Catcher. Et le tome 3, je sais plus. Je sais même plus s'il y a un tome 3, tiens. J'ai oublié. Elle a aussi fait une série sur les hommes en uniforme. C'était Everyday Heroes. Et du coup, vous aviez un policier, un militaire et un pompier, je crois. Un truc dans ce goût-là. J'ai plus. Je suis plus sûre à 100%. Et là maintenant c'est sur d'autres sports. Ce sport là c'est sur le hockey. Et il me semble que les autres tomes à venir, ça va être sur d'autres types de sports. Et voilà. Très hâte de lire ça. J'adore les séries sur le hockey. C'est pour ça que je l'ai demandé en fait ce premier tome. Parce que depuis que j'ai lu en fait la série Off Campus et Briar You, on adore. On adore les séries sur le hockey. J'aimerais bien en vrai, de vrai, aller voir un match. Juste pour me faire une idée de comment c'est dans la vraie vie. Enfin, voilà, l'ambiance et tout ça. Parce que déjà dans les romans que j'ai pu lire, l'ambiance me paraissait mais ouf. Donc voilà, j'ai ce tome-là à lire, qui à mon avis va être vite vu. Il y a 400 pages je pense. Je vais vous dire ça. 469 en comptant les remerciements. Donc ça va, un peu moins de 500 pages. Et voilà, il est à 17 € chez Hugo dans la collection du romance. Et ensuite, attention, j'ai demandé le tome 1 de Styx Rider. J'avais bien aimé déjà les séries de bikers, genre la série Black Rider de Sejironi, il me semble. J'ai pas lu encore la série de Audrey Carlan avec Biker Girl. Je sais pas si je vais les lire, mais ça avait l'air trop bien. Le club de bikers, ça s'appelle les Styx Riders, bien sûr, et en plus, on y mêle un petit peu de mythologie grecque, etc. Enfin, mythologie, tout est relatif, mais en gros, le personnage principal s'appelle Hadès,
Non, ça s'appelle pas Hades, qu'est-ce que je vous raconte? Il s'appelle H et on le compare à Hades, voilà. Donc autant vous dire que mythologie grecque, romance, moi c'était combo gagnant, hein. Voilà, faut pas se leurrer. Voilà, donc là par contre je ne me rappelle plus exactement le résumé, enfin comme l'autre vous me direz. Mais bon, vous me dites, enfin en même temps, comme je vous ai dit, mythologie grecque, biker, romance, pas besoin d'en savoir plus, hein, concrètement. Et là c'est pareil, c'est aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance, toujours au prix de 17 €. Et par contre c'est Calypso Caldine, je ne sais pas. Elle fait partie de la French Team et je ne sais plus ce qu'elle a écrit d'autre. Ah, je sais qu'elle a déjà écrit autre chose dans la collection du romance, ou alors je confonds totalement, ça se trouve elle s'est auto-éditée sur un autre roman. Bref, je sais plus du tout, mais son nom ne m'est pas du tout inconnu, ça me parle. Donc voilà, tome 2 est déjà sorti à l'heure où je vous parle, et à l'heure où je vous parle, on est le 21 avril. Et il est sorti, je crois, hier, ou il sort aujourd'hui, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai reçu ça, j'ai trop hâte de les lire. Là, je vais continuer de lire Clash. Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Et puis après, bah, on va voir, je verrai dans quelles aventures je vous emmène. En ce moment, je vais pas recevoir beaucoup de trucs. J'ai arrêté de commander J'ai arrêté de commander sur internet en ce moment parce que bah, j'ai des choses à payer, des factures. Donc on va se détendre. Il n'y a que j'attends la série Disney, la Stitch en produits dérivés, les pins. Toutes les mots sont dans le désordre, mais ça va le faire. J'attends du coup la série de pins de Stitch qui était censée sortir tous les mois et qui en fait après le premier lancement au mois de janvier n'est plus sorti en fait en pins jusque là, et ils sont censés sortir plus tard au printemps, les pins de février, mars, avril, et je ne sais pas si on n'aura pas même le mois de mai en même temps parce que à ce rythme là voilà, donc ça va me faire 4 pins à acheter, plus peut-être la clé Disney Store Stitch. Je suis en pleine réflexion, mais voilà, en gros quand ça va sortir, je vais les commander et du coup je vous ferai un petit retour là-dessus. Voilà, surtout n'importe quoi, c'est tout pour le moment. Je m'arrête là, je vais continuer de boire mon café, je vais lire un peu, et voilà, il faut que je m'achète des aiguilles à coudre pour machine à coudre parce que je voudrais coudre et j'ai plus de quoi faire. Voilà, allez, à plus tard. Salut à tous et bienvenue sur la Booksphère. Je commence pas une nouvelle vidéo, mais re-bienvenue parce que là on va un peu entamer un nouveau chapitre. J'ai un reflet dans mes lunettes, génial. Ça fait depuis méga longtemps que j'ai pas vraiment filmé parce qu'en fait j'étais en plein déménagement. On a déménagé au mois de mai, là on est le 1er juin. Mon dernier clip de vlog que vous venez de voir juste avant date du mois d'avril, fin avril, où je vous parlais un peu de mes dernières réceptions, de quoi d'autre, de mes dernières réceptions, de mes dernières lectures aussi. Et entre temps j'ai voulu filmer une autre partie d'un petit update lecture que je n'ai pas eu le temps finalement de faire parce que trop occupée par le déménagement. Du coup je vais vous en parler un peu là. J'ai tout lu sur ma liseuse bien sûr parce que j'ai pas encore récupéré mes affaires chez mes parents et notamment mes livres. D'ailleurs là on est dans mon bureau en fait. La tapisserie est ignoble, oui, mais il y en a même sur la porte. Mais à un moment donné voilà, pour l'instant c'est pas du tout la priorité de détapisser et mettre de la peinture blanche. Je verrai ça plus tard. La priorité là c'est de ranger, c'est le gros bazar. Et mettre des bibliothèques, tout ça, pouvoir récupérer mes pop, mes livres, etc. chez mes parents. En vrai j'ai plein de choses à vous raconter, à vous montrer. Déjà vous parler de mes lectures, ensuite vous raconter tout ce que j'ai fait, genre j'ai été à Emmaüs au moins 4 fois au mois de mai, 4 ou 5 fois au mois de mai, sachant qu'on est le 1er juin, là je filme, on est le 1er juin, j'ai une tendinite aussi, bon là j'ai pas mon attelle parce que je viens de la laver, elle sentait pas bon, à force de la porter tous les jours, voilà, donc j'étais en arrêt maladie pour ma tendinite, à main droite, bref. Passons, je vais vous parler de mes lectures tout de suite. Dans le clip précédent, je vous disais que j'étais en train de lire le tome 4 de Clash, que j'ai terminé, que j'ai adoré, que je suis très triste d'avoir fini. Cette série, je l'aime vraiment d'amour en fait.
tout l'univers des Marketmen de Jake Ronover, je vous rabâche les oreilles avec ça, je l'adore. Rien de nouveau sous le soleil. J'ai vraiment adoré ce tome-là. C'était avec... putain, comment ça s'appelle déjà? Avec... c'est avec Hudson et Sawyer, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Mais oui, c'était avec Hudson et Sawyer. Et concrètement, cette histoire m'a transportée en fait. J'ai trouvé les problématiques de Sawyer extrêmement bien menées. Pareil pour Hudson, ce pauvre gars, il a des problèmes dans sa vie. Hein. Pourtant, c'était bien tout tracé, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais pourquoi Sawyer? Mais je suis débile, c'est Poppy. Sawyer, c'est sa sœur. Et Hudson, c'est Wheeler. Voilà, Hudson Wheeler. Bref. Faut que je remette mes idées dans l'ordre. Donc, j'ai adoré ce roman. Évidemment, Poppy a été victime de... Enfin, évidemment, non, si vous n'avez pas lu le début, vous ne savez pas, mais elle a été victime de violences conjugales, de kidnapping, séquestration, etc. par son ex-mari qui s'est donné la mort devant elle. Je spoil, hein, mais en même temps, ça fait depuis 2015 que c'est sorti cette histoire. Il était peut-être temps que je la finisse. Bref. Et Wheeler, donc Hudson Wheeler, est un mécanicien qui bosse pour lui-même, puisqu'il est son propre patron. Il possède en fait un garage. Les Marketmen lui donnent leur voiture, etc. Donc c'est pour ça qu'il est ami avec eux. Et en plus, il se fait tatouer par eux, bien sûr. Il vend une voiture à Poppy, c'est un peu dans ce contexte-là qu'ils vont se rencontrer, etc. Et bien sûr, s'ensuit plein d'autres choses. Vous vous doutez bien qu'il tombe amoureux, tout ça, tout ça. Wheeler a le cœur brisé par son ex-petite amie qui le trompait allègrement. Mais vous verrez que vous allez aussi vous attacher à cette ex-petite amie. J'ai dit meilleure amie, non? Je sais plus ce que j'ai dit. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, c'était une très 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 bonne lecture, ainsi que la suivante, puisque j'ai lu le tome 3 de la série The Element de Brittany Cherry. Et là, il s'agit du tome The Silent Water, and de rien du tout, elle est conne elle, and de rien du tout. Et en fait, on va suivre, à chaque fois j'oublie les prénoms. On va suivre... Merde. Il était bien en plus. Je sais pas pourquoi j'ai oublié leur petit nom. Ah oui, c'est vrai, c'était avec elle. Avec Maggie. Maggie May et le prénom du gars c'était... Oh bon sang, j'ai oublié. Voilà, alors... Donc je disais, dans ce tome-là, en fait, on va suivre les aventures plus ou moins palpitantes, pardon, de Maggie May et Brooks. Maggie May, en fait, fait partie d'une famille recomposée où son père, en fait, s'est remarié avec une autre femme qui avait déjà 2 enfants. Elle se lie d'amitié, bien sûr, avec du coup ses nouveaux frères et sœurs. Et le petit garçon de la famille a un meilleur ami qui s'appelle Brooks. Évidemment, elle se lie aussi d'amitié avec lui, elle est complètement folle amoureuse de lui quand elle est petite, au point qu'elle lui ordonne de se marier avec elle. Donc elle organise un petit peu un mariage comme peuvent le faire les enfants dans la forêt, et le problème qui se pose, c'est que Brooks ne vient jamais au mariage. Enfin, oui ou non, vous verrez ça si vous le lisez. Et là, elle est victime, oui, de quelque chose de terrible, je ne peux pas vous dire quoi, sinon ça spoil vraiment trop le truc, c'est un peu dommage. Et en fait, elle en perd la voix. Elle ne peut plus parler, elle n'est pas capable de parler pendant des années, jusqu'au jour où... Est-ce que ça revient ou pas? Ah non, en vrai, c'est... grâce à Brooks, évidemment, elle va un peu faire un espèce de cheminement de guérison, etc. Ça se passe vraiment sur plusieurs années, plusieurs périodes de leur vie. C'est hyper bien fait. C'était à pleurer. C'était... Oh là là, mon Dieu, j'ai trop adoré. C'était hyper touchant. Foncez, lisez-le. De toute façon, lisez les Brittany Cherry, c'est une tuerie. C'est, voilà, formidable. Donc voilà, il me restera plus qu'un tome à lire de cette série et à acheter puisque je ne l'ai pas. J'avais trouvé ce tome-là, The Silent Water à Emmaüs. Je l'avais payé, je crois que je l'avais payé 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Ah bah je l'ai là, attendez.
je l'avais payé 3 €. Donc voilà, autant se dire qu'on ne s'est pas ruiné. Voilà, c'était super bien. J'ai hâte de lire le dernier et de clôturer la série. Mais avant, j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Donc je vous ai dit déjà, je suis retournée à Emmaüs. J'ai vu ma copine Hello qui m'a ramené des trucs. J'ai fait des commandes sur internet, dont une catastrophique. Genre, je vais vous montrer ça tout de suite. Inadmissible, je veux dire... on commande des livres en très bon état à offrir via Momox et on reçoit un truc défoncé. Mais quand je vous dis défoncé, c'est genre... Restons zen. Bon, de toute façon, Elodie verra cette vidéo sûrement après que je lui ai offert ou alors après que... après tout, on s'en fout. Déjà, je commande que des trucs en plus pour offrir, c'était des cadeaux. Hein. Je commande la saison 2 de Downton Abbey pour ma copine Sarah et la saison 3 de Big Bang Theory. Donc je prends des choses en bon état pour les DVD, donc bon, je m'attends à ce qu'il y ait quand même quelques petits soucis, mais pas à ce point à vrai dire, parce que déjà la pliure sur la... comment ça s'appelle déjà? Sur la jaquette en gros, là pareil c'est bien amoché, je sais pas si on va bien voir, enfin bref c'est bien amoché ici, c'est bien amoché là, encore celui-là ça va, c'est pas le pire, il me semble en plus que c'est pas terrible au niveau de la boîte, ouais voilà c'est ça. Non, le pire, c'est que la boîte, en fait, est un peu défoncée. Voilà. Juste là, on verra peut-être. Voilà, là, la boîte, elle est pétée. Voilà, on adore, on adore. Ça, on appelle ça en bon état. Non, pas du tout, non. Bref. Bon, au moins, j'ai l'impression que les DVD ne sont pas rayés. C'est ce qui m'inquiétait, à vrai dire. Et non, ils sont quand même en relativement bon état, au moins pour les... Ouais, pour les DVD, c'est bon, ils sont quand même lisibles, on va dire. De toute façon, j'en ai parlé avec ma copine Sarah et ça la dérange pas de... Bah, du coup, que je lui offre quand même les DVD. Mais franchement, ça m'emmerde parce que, je veux dire, on paye pas un service comme ça, même si c'est de l'occasion pour que ça soit genre des trucs défoncés. Ça me rend malade. Bref. Donc déjà, celui-là défoncé. Ensuite, pareil, même tarif pour Downton Abbey. Défoncé. Défoncé ici aussi, là. Je sais pas si on va bien voir, mais... Là aussi dans les coins, enfin bref. Les boîtes sont en bon état, mais en gros toute la jaquette est ignoble. Ça m'énerve, ça me dégoûte. Là pareil c'est tout râpé, alors que c'est censé être en bon état, hein, je le rappelle, ça a le don de m'énerver. Je comprends pas, soit c'est les gens qui les ont vendus en gros via Momox. Bon, alors je sais comment Momox fonctionne, c'est-à-dire que on envoie nos livres, nos DVD, nos CD contre un petit chèque, on va dire, une petite somme d'argent. Momox les réceptionne, les conditionne et les revend sur son site. Plus cher évidemment, sinon ils font pas de marge, ça sert à rien. Bref, on s'est compris. Mais soit les gens disent que c'est en bon état et les personnes qui réceptionnent chez Momox ne font pas attention et remettent la même description, soit il y a de la malhonnêteté quelque part. Ou alors c'est le transport, mais là encore, enfin, je veux dire, ça se déchire pas comme ça dans le transport. Ok, c'était dans une enveloppe bulle basique et c'était couru d'avance que ça allait avoir des petits soucis, mais de là à avoir une jaquette déchirée, c'est que c'était déjà le cas avant. Faut pas m'appeler... Voilà quoi. Bref, et pour couronner le tout, j'achète un livre, un Twisted Tales de Elisabeth Lim, donc c'est Oser ses rêves de le Twisted Tales sur Cendrillon. Non mais, s'il vous plaît, le livre il est pété, mais genre pété. Regardez. Et là, voilà. Enfin, je sais pas si on va bien voir avec le... Oh, trop de luminosité. Voilà. Horrible. Enfin, à la limite, ça serait pour moi, je m'en tape, mais c'est pas pour moi, ouais, c'est pour offrir. Donc ça me dégoûte en fait, ça m'énerve. Comment En plus, je l'ai payé quand même... je l'ai pas payé hyper cher non plus, je l'ai payé 10 € je crois. Mais 10 €, la description, c'est très bon état à offrir. Mais j'offre quoi là? J'offre rien du tout, hein, on va souder la gueule du monde. Bon. Du coup, j'ai fait un litige PayPal, je vais normalement, je le renvoie, le livre, au moins, je vais garder les DVD. Je renvoie le livre à mes frais, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je renvoie le livre à mes frais et ils vont me le rembourser et normalement, ils vont me rembourser les frais d'envoi de retour. Mais ça, j'y crois qu'à moitié, hein, on va pas se mentir. Ça, c'est déjà arrivé à d'autres personnes, ils ont jamais vu la couleur des frais d'envoi. Bref, restons zen. Zen. Ça va bien se passer. Quand même, on va partir sur des choses un peu plus positives. À Emmaüs, j'ai trouvé plein de trucs
Alors, il y a une partie que j'ai pas avec moi là tout de suite maintenant, c'est en bas dans mon salon et dans ma salle à manger, cuisine et tout ça, parce que j'ai tout nettoyé et je les utilise. Donc, dès que je peux, je vous refais un petit... Voilà, pour vous montrer la vaisselle et les conneries que j'ai achetées. Sinon, là, je vais vous montrer les autres choses que j'ai. J'ai des livres, j'ai du tissu et d'autres trucs de mercerie. Et j'ai après des réceptions Disney à vous montrer. On va y arriver, il y a beaucoup de choses. Aussi, j'ai été vite fait au magasin en mercerie pour aller chercher... qu'est-ce que j'ai besoin? Des aiguilles, je les ai dans les mains, je suis con. Pour aller chercher des aiguilles à machine à coudre puisque j'en avais plus. J'ai tout pété. Donc voilà, des universels en taille 90. Puis après, j'ai pris un assortiment de plusieurs tailles, pareil pour universel. Et j'ai pris pour coudre du stretch aussi. Et j'ai pris plusieurs tailles. J'ai pris 75 et 90. Je dirais que ça intéresse. Voilà, on va rester dans la mercerie comme ça sera pas mal. À Emmaüs, du coup, j'ai été... Ouais, je vous dis, j'ai été au moins 4-5 fois à Emmaüs. Et j'ai trouvé du fil bleu, comme ça, pour un projet de vêtements. Et de l'élastique comme ça, qui est mieux, je trouve, que celui que j'ai déjà pour faire des chouchous en fait. Ça va être beaucoup mieux avec ce type d'élastique là que l'autre. Et trop dur en fait à élastiquer. On peut pas faire beaucoup de tours dans les cheveux, c'est pas terrible. Alors que là, celui-là, ça va être pas mal. Et là, il y a... alors la bobine était à 3 €. Et ça, c'était 1,50 € les 3 mètres. Donc voilà, pas mal du tout, je trouve, niveau rapport qualité-prix. Donc ça j'ai trouvé dans un Emmaüs, c'était le Emmaüs de Cholet, je sais pas s'il y en a qui ça intéresse. Et après sinon j'étais tout le temps au Emmaüs à côté de Nantes. C'est là que j'ai trouvé d'ailleurs ce petit tissu un peu en fait voilage, voilà, que j'ai payé genre 50 centimes et ça va me servir à faire des rideaux pour la fenêtre qui est juste derrière la caméra, qui fait que j'ai la tête très très exposée. Voilà, donc ce petit truc, je sais plus combien il y a de métrage, mais il faut que je découpe, que je fasse des ourlets et hop, que je mette des attaches pour m'en faire un rideau. Pareil, j'ai encore un tissu comme ça, rayé blanc et bleu. Et ça, c'est un truc assez épais, par contre, je sais pas ce que c'est comme matière. Ça m'a presque l'air d'être presque, je dis bien, du tissu d'ameublement, mais je pense que c'est pas trop désagréable au niveau du toucher là. Je sais pas du tout ce que c'est comme type de tissu, mais je veux m'en faire une combi short et donc voilà, j'ai pris ça. Il m'a coûté je crois 5 €, un truc comme ça. Il doit y avoir plus de 2 mètres. Et je crois que la dame elle m'avait dit qu'il y avait 2,50 m, un truc comme ça. Et du coup c'est pour aller avec ce bleu, enfin ce fil là. C'est pas tout à fait le même bleu, mais concrètement c'est pas trop dérangeant. Donc voilà, ce tissu là. On continue avec Emmaüs. Oh là là, dis donc, il y avait des choses. Les livres ou pas? Est-ce que je vous montre les livres maintenant? Oh ouais, je pense que oui. Alors du coup, dans une de mes nombreuses péripéties, j'ai trouvé le tome 1 de la série Addicted to Sin de Monica James aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Et là, je l'ai payé 2 € ce tome-là. Il est en très très bon état. Franchement, super bon état. Très contente, j'ai plus qu'à le mettre dans ma bibliothèque, le lire et tout ça. Enfin bref, du coup voilà, ça je l'ai trouvé quand j'ai acheté, je crois non, c'est pas quand j'ai acheté le voilage, je sais plus quand je l'ai acheté. Mais en tout cas, je l'ai trouvé tout seul en fait, une fois, quand j'y étais une fois en fait. Ah, moi j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et une autre fois, j'ai trouvé genre tout ça, plus tout ça. En fait, j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en un seul passage. Trop contente. J'en avais évidemment pour un petit peu de sous, mais franchement, comparé à ce que j'aurais dû payer normalement en les achetant neufs, je veux dire, pas mal, pas mal. Sachant que j'ai acheté la quasi-totalité de la collection de la sélection. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 sur... je crois qu'en tout, il y en a 6 ou 7. Alors, il y en a 5 de la série principale, plus les histoires secrètes. Et je crois qu'il y a un deuxième truc, encore histoire secrète ou je sais pas quoi. Dans mon cheminement de pensée, j'avais déjà l'héritière.
Donc je ne sais pas, toujours pas si je l'ai ou pas en fait, parce que je suis pas rentrée chez mes parents depuis. Mais je crois avoir l'héritière, donc j'ai pris tous les autres en fait. Tous les autres, à savoir du coup la sélection, le tome 1. Alors ils sont en bon état au niveau de la couverture. Par contre, en effet, les pages sont quand même vachement jaunies. Et encore là, ça va. Sur celui-là, ça se voit pas trop. C'est sur la couronne où genre, ça se voit vraiment beaucoup. Ouais, là, vous devez un peu mieux voir. Voilà, là, ça se voit à mort. C'est jauni et tout. Mais bon, il faudrait que je vois si j'ai moyen de les nettoyer un peu ou quoi. Mais ouais, non, un peu jauni pour la couronne. C'est le tome 5, c'est le dernier. Celui-là, je l'ai payé 1,50. 1,50 aussi pour le tome 1. Le tome 2, pareil, à 1,50 €. Et le tome 3, donc l'élu, à 1,50 € aussi. Lui aussi, il a des pages quand même relativement bien jaunies. Juste ici, on ne voit pas très bien, mais voilà. Donc en tout, ça m'est revenu vraiment à pas cher. Donc 1,50, donc 3. 6 € les 4, plus celui-ci. Donc la sélection, c'est Histoire secrète, pardon, Le Prince et le Garde, 2 nouvelles inédites, des bonus et des révélations. Et lui, il est hyper jauni aussi. Mais en soi, c'est pas très grave parce qu'en fait, comme j'ai déjà tout lu, ça va juste... il a été à 2 €. Ça va juste rester dans ma bibliothèque puisque, comme je vous disais, j'ai déjà tout lu. C'est juste en fait que je ne les avais pas en papier et donc du coup, ben, je suis bien contente de les avoir. Voilà, je vais pouvoir tout ranger tout ça. J'ai aussi d'autres Hugo New Romance. Là aussi, ils sont un peu jaunis, mais bon, c'est pas bien grave. Du moment que c'est que ça et que le reste est en bon état. Ah, celui-là, il était un peu abîmé. Bon, rien de grave. Rien de grave. Donc là, j'ai le tome 3 de Fallen Crest que j'ai payé 2 €, qui est légèrement abîmé ici, mais vraiment, c'est rien comparé au truc qui était enfoncé là. Bref. Et là, il a légèrement le dos plié. Mais ça va encore, franchement, j'en ai des pires. Ensuite, il y a le tome 5, pareil, de Fallen Crest. Toujours à 2 €. Et lui, par contre, rien de particulier. Il est quand même en bon état. Tous les autres, après, sont en relativement bon état. J'ai du coup aussi le tome 6, comme ceci, que j'ai payé 2 € aussi. Et enfin, le tome 7, pareil, en très bon état, à 3 € celui-là, par contre. Voilà, donc déjà cette petite série-là, il me semble que je l'avais aussi acheté à Nose dans le vlog précédent qui date du mois de mars. Vraiment, c'était catastrophique tout ça. Très en retard dans les vidéos. Puis en plus, bon, voilà, déménagement, tout ça, confinement, boulot, bref, très compliqué. Et aussi, j'ai trouvé le tome 1 de la série Mount série tome 1, Le Roi sans pitié, que j'ai déjà. Gros boulet que je suis. Que là, du coup, bah, soit je vais le revendre, soit je vais l'offrir. Elodie n'en veut pas, donc je sais pas si je l'offre à quelqu'un d'autre. Je vais voir. Voilà. Donc celui-ci. Aussi, il me semble que c'est tous les livres que j'ai achetés à Emmaüs. C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal même, je dirais. Il va falloir que je mette tout ça dans ma bibliothèque, que je les nettoie aussi parce qu'ils sont dégueulasses. Les couvertures sont ultra poussiéreuses, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Je vais vous montrer mes derniers achats. Et non, ce que ma copine Hello m'a ramené aussi, encore des livres de recettes et tout. Donc là, j'ai le Best of by Gourmand spécial poisson, où j'ai déjà coché toutes les recettes que je voulais tester. J'ai pareil le Gourmand recettes italiennes. Celui-là, je l'ai pas encore... j'ai pas encore corné les pages pour voir lesquelles me plaisaient au niveau des recettes. Et après, j'ai un spécial jardin, en fait, un livre sur le jardinage, puisque maintenant, on a une maison. Parce qu'on a déménagé dans une maison, avant on était dans un appartement. Et on a un jardin et un potager. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir regarder tout ça. Et voir ce que j'ai envie de mettre dans mon jardin aussi. Parce que bon, là, je vous avoue que c'est un peu passé, hein, niveau printemps. Mais on arrive en été, puis il y a pas mal de choses à faire en été aussi, hein. Voilà, je vais pouvoir regarder tout ça et m'amuser. Et enfin, dernière petite chose que j'ai commandée. Je sais pas si je peux... Alors, je vais pas... Enfin, si, il faut que je vous montre tout parce que c'est vraiment des trucs trop magnifiques. Mais, Elodie, si tu regardes cette vidéo, ben maintenant tu t'arrêtes. Parce que c'est des cadeaux pour soit ton anniversaire, soit le calendrier de l'Avent le calendrier de l'Avent en mois de décembre, quoi.
Donc voilà, si je compte sur toi pour ne pas te spoiler. Merci. Avant toute chose, ma commande shop Disney, j'ai commandé les clés Stitch comme ça. J'aime beaucoup Stitch et je voulais absolument ce petit set de clés. Donc il y a en haut Stitch et en bas Souillon. Trop mignon, j'adore. Je vais voir si je le sors de sa boîte et que je fais quelque chose, un truc de déco avec. Ou si je le laisse comme ça, je vais voir. Il faut que je réfléchisse encore un petit peu. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir que on est le 1er juin et le 18 mai sortait le pins de la série Stitch Crash Disney. Et c'était le numéro 5 sur Pinocchio. Et donc du coup, j'ai commandé le pins, bien sûr, puisque je fais la collection. J'avais déjà le premier qui est là. Voilà. Ça, c'est le premier de la série, donc sur La Belle et la Bête. Là, c'est le numéro 5 parce qu'en fait, les autres étaient pas encore vendables. Il y avait des défauts ou je sais pas quoi. Donc, ils ont repoussé la sortie, en fait, juste des pins. Donc là, c'est le numéro 5, donc qui correspond au mois de mai. Il s'agit de Pinocchio. Voilà, il est trop beau. Bref. Et les autres sont en train de sortir au fur et à mesure. Là, on est, comme je l'ai déjà dit, encore une fois, le 1er juin. Et ce matin à 9 h, c'était la vente justement des mois numéro 2 et 3, donc février-mars. Et c'était La Belle et le Clochard et le Roi Lion. Donc je les ai commandés tous les deux. Là, je les attends. La commande était validée. Je suis trop contente. Le prochain qui sort, c'est celui du mois de juin qui sort le 18. Et il s'agit de Aladdin. Donc c'est Stitch Crash Aladdin. Et pareil, là je pense que je vais essayer de la voir. Enfin, j'espère que je vais la voir parce que je voudrais en fait toute la collection complète pour faire un petit truc. Enfin, pour collectionner déjà parce que je collectionne pas mal de trucs Stitch. Surtout cette série-là de pins que j'aime beaucoup. Et j'aimerais en faire un élément de déco après. Voilà, dis donc compliqué tout ça. J'ai participé aussi à plein de Kickstarter de pins de boutiques de créateurs indépendants en fait, de pins Disney bien sûr. Et donc j'en ai commandé un pour moi et un pour ma copine Elodie pour donc, soit le swap, soit son anniversaire, je sais pas encore. Moi je me suis pris donc le petit pins comme ça de Pascal avec Maximus dans Réponse. Et c'est, vous le voyez sûrement, la boutique Etsy Snifflerius, et dont le compte Instagram est du même nom en fait. Donc voilà, et c'était la série de Pins My Pastel Mate. Et j'ai aimé beaucoup cette série là, donc j'ai pris celui-là pour moi. Et j'ai pris donc Miss Amour et Zip pour Elodie. Donc voilà. Et ensuite, dernière réception de pins, et cette fois les deux ne sont pas pour moi. Moi j'en ai commandé deux pour moi qui sont dans la prochaine vague. Vous allez vite comprendre, en fait il s'agit de la boutique Le Caillou Magique qui a aussi un compte Instagram. Si vous voulez regarder, donc c'est comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Bon, j'espère, on verra bien. Je mets tout en barre d'infos si jamais. J'ai reçu ça avec une très jolie carte de remerciement, comme ceci, avec le pays imaginaire. Cynthia a enfin réfléchi. Le pays imaginaire. Et en fait, elle a fait une série de scènes Disney qui s'appelle Mythical Scenes. Et j'en ai pris donc deux pour Elodie, puisque dans la première vague, il n'y avait pas tout simplement de scènes qui m'intéressaient, qui faisaient partie de mes Disney favoris. Dans la deuxième partie par contre du Kickstarter, il y en a et j'en ai commandé deux, donc vous verrez ça quand je les aurai reçus. Hop, donc voilà, il s'agit pour la première scène de Ariel et Eric dans la barque. Je sais pas si on va bien voir, j'espère que oui. Hop, voilà. Et même chose, je vais peut-être le mettre dans des petits sachets un peu plus grands parce que c'est une galère à sortir. Ah là là. Et même chose pour... Ouais, bah oui, bien sûr, j'ai tout pété. Pour La Belle et la Bête, là, c'est la scène avec Belle et la Bête quand elle est au château et que voilà, ils s'amusent, etc. Bref, donc voilà, ces deux-là à offrir pareil à ma copine Elodie. En tout cas, je suis très contente parce que ils sont vraiment super qualitatifs. Je vous mets tous les renseignements en barre d'infos si jamais vous voulez participer à des Kickstarter, des préventes, etc. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je m'arrête là. Ça va être déjà assez long comme ça. Et je vous retrouve plus tard pour un nouveau vlog. Je vais en ouvrir un autre avec voilà, plein d'autres choses à vous raconter.
je l'espère, et des nouvelles lectures, des réceptions, etc. Merci de m'avoir regardé et sur ce, ciao!